Et ce pique-nique, c'est vous qui l'aviez organisé l'an dernier, Ibtissam Lashkar. Vous êtes psychologue, vous êtes surtout la fondatrice d'un mouvement qui s'appelle Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles. Qu'est-ce que vous revendiquez ? Est-ce qu'en organisant ce pique-nique l'an dernier, un déjeuner, donc en plein Ramadan, vous vouliez faire de la provocation ? Pas du tout. Donc c'était purement un pique-nique symbolique parce que nous nous battons contre l'article 222 du Code pénal marocain qui condamne de 1 à 6 mois de prison toute personne notoirement connue pour son appartenance à l'islam qui rompt ostensiblement le jeûne en public. L'expression notoirement connue est assez difficile à comprendre. Donc, alors on va en parler. Qu'est-ce que vous espériez de ce pique-nique que vous organisiez l'an dernier ? Ouvrir le débat. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Je pense que c'était une réussite, puisque le débat est ouvert depuis l'année dernière, et que cette année, le débat vraiment prend de l'ampleur dans la majorité des pays. Les médias internationaux, la communauté internationale vraiment est présente. Et au Maroc même, est-ce qu'on en parle aussi au Maroc ? Est-ce que la classe politique s'est emparée du débat ? Tout à fait. Donc en ce moment, le débat est grandement ouvert au Maroc. La classe politique commence à s'y intéresser peu à peu. Il y a un projet pour un changement de cet article de loi. Je tiens juste à préciser que cet article est un héritage du protectorat, puisqu'il a été mis en place par le maréchal Lyautey. Donc il n'a pas trop grand rapport avec la tradition musulmane, ni avec le Coran, puisque le Coran ne condamne pas une personne à des peines de prison si elle rompt le jeûne. Alors, comment il existe une loi, c'est que je voulais préciser, non seulement il y a cette loi 222 dont vous parlez, mais il existe une autre loi au Maroc qui interdit le prosélytisme. Donc, ces deux lois contradictoires, laquelle doit subsister selon vous ? Effectivement, le prosélytisme est interdit au Maroc. Cela dit, par rapport à l'article 222, je pense qu'il y a quand même une petite différence, puisque l'article 222, il cible les Marocains qui sont nés musulmans, d'où le grand souci, et c'est là notre combat, puisqu'on est né musulman et on est considéré musulman à vie. Or, c'est comme une espèce d'hérédité. Or, il y a des Marocains qui se considèrent musulmans mais qui ne jeûnent pas, puisqu'ils pratiquent comme ils le sentent. Et il y a des Marocains qui sont athées, d'autres qui se convertissent au christianisme. C'est votre cas ? Vous vous considérez athée ? Non, je ne me considère pas athée, je considère que je n'ai pas de religion. D'accord. Au-delà de ce combat donc, qui concerne le Ramadan, le fait de pouvoir déjeuner en public pendant le Ramadan, est-ce que vous dénoncez plus globalement le pouvoir religieux qui prend trop de place au Maroc ? Pas du tout. Alors nous n'avons rien ni contre les religions et encore moins contre l'islam. Nous défendons pleinement, vraiment, la liberté de conscience. Parce qu'effectivement, au Maroc, la liberté de conscience est quelque chose de peu palpable pour la communauté marocaine, de peu compréhensible. Est-ce que vous remarquez une radicalisation au Maroc ces dernières années ? Je pense qu'effectivement, depuis 30 ans, il y a une radicalisation, mais depuis une quinzaine d'années, effectivement, il y a une espèce d'instrumentalisation de l'islam. Et, par qui ? Par les autorités ou par les autorités religieuses ? Par les autorités religieuses, mais effectivement, le peuple marocain est aussi un peu dans ce circuit-là. Merci beaucoup, Ibtissam Lashkar, d'être venu sur ce plateau pour nous parler rapidement de ce combat contre cette loi au Maroc. Et pour aller plus loin dans ce dossier, rendez-vous sur notre site internet avec une interview d'un blogueur qui fait partie également de votre mouvement, Lajib Chaouki. L'adresse, vous la connaissez, tv5monde.com/info.